Bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo spéciale interview où je suis avec Victoire. Victoire, elle a 34 ans, elle a un fils de 1 an et elle est en reconversion depuis avril 2025. Victoire, elle a passé 5 ans en tant que responsable d'équipe dans une grande enseigne française et elle a décidé de changer son quotidien. Aujourd'hui, elle a retrouvé un équilibre personnel et professionnel en tant qu'assistante digitale et maman. Merci Victoire d'être là avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va super, merci Julie. Eh ben, avec plaisir. Donc, on va passer un petit moment ensemble pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à cette reconversion et où tu en es aujourd'hui. Et ma première question, comme toujours, c'est qu'est-ce qui t'a poussé dans l'idée d'une reconversion dans le secteur du digital en tant qu'assistante virtuelle digitale? Eh bien, il y a différentes choses. C'est aussi une envie depuis mes études, puisque Ok. j'ai tourné mes études autour de la découverte de tous les secteurs d'une entreprise, en faisant une école de commerce chargée d'affaires financières et commerciales. Et j'ai parfait mon parcours en faisant mon alternance dans le transport, la Ok. logistique et le transport, pour avoir vraiment le mapping d'une entreprise et avec un souhait de vouloir un jour être à la tête de mon entreprise. Ah, Donc c'était quelque chose que je travaillais déjà implicitement depuis longtemps. Euh, et puis après toutes mes expériences professionnelles et la dernière, et puis avec un déménagement, des choix personnels qui s'imposaient, je me suis dit c'était le moment en fait, c'était maintenant. Et je me suis dit allez, je le fais, je me lance. ok. Donc Donc, tu étais l'opportunité était présente et l'envie grandissante depuis longtemps. ouais, donc c'était une envie qui était là dans l'arrière-plan depuis longtemps, puis Ouais, l'opportunité qui s'est présentée parce que tu as eu ton fils aussi, je pense que c'est ça. ça a été un peu Le déclencheur. boulot est arrivé et puis du coup, ça faisait des amplitudes horaires sur des journées un petit peu importantes, enfin pas mal. Et donc il y a un choix de se dire, ben, on n'a pas envie de passer à côté non plus C'est sûr. de cette nouvelle vie, en fait, de ce nouveau volet. Et donc du coup, ben, c'était le bon moment pour se dire, ben voilà. Ouais. Et est-ce Euh, que en parallèle, enfin, quel était ton état d'esprit quand tu as commencé à te dire que bah voilà, tu allais faire cette reconversion, tu allais passer du salariat à l'indépendance? Est-ce qu'il y avait des peurs qui sont apparues à ce moment-là? oui, oui, il y en a eu de se dire est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que vraiment on se dit que c'est une opportunité, mais est-ce que vraiment ça l'est? Et c'est pas juste Mhm. peut-être quelque chose qu'on essaye de se raconter parce que on a envie de changement. Et donc on se pose toutes ces questions-là et à un moment donné, il faut se dire bah il y en a qui y arrivent, on ne sera pas la première et en fait, se donner les moyens et puis, voilà, moi je suis une challengeuse donc j'ai toujours aimé relever un peu les défis et je trouvais que c'était un bon défi pour ce moment-là. Et comment ça a été ton processus? Parce que bon, il y a toujours ce côté, on se dit, OK, ça y est, je veux changer, je veux partir du salariat, mais des fois, on a un peu du mal aussi à se projeter sur l'après. Donc, comment c'était pour toi ce processus de recherche de qu'est-ce qu'allait être l'après? Est-ce que tu as regardé plein d'options? Est-ce que tu avais déjà en tête? Est-ce que tu connaissais le métier d'assistant digital? Comment tu l'as vu de ton côté? Hem, Effectivement, au début, je me suis posé la question de quel métier j'allais faire, où est-ce que j'allais aller travailler, il fallait que je trouve autre chose et puis on s'est posé avec mon conjoint et on a cherché aussi de se dire, aujourd'hui, lui avait besoin de ma disponibilité, notre enfant avait besoin de ma disponibilité. Et donc, on s'est dit que retourner dans le salariat, c'était pas forcément la meilleure des choses pour notre équilibre à nous. Ouais, Euh, Puisque mon conjoint a un métier aujourd'hui où il est dans l'agricole, dans l'espace vert, en prestataire de service. Et donc, du coup, ben, c'est vrai qu'en termes d'organisation, ouais, on peut pas travailler de 8 heures à 17 heures, c'est compliqué. ouais. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que il fallait se trouver. On s'est dit, non, le salariat, ça n'ira pas avec notre mode de vie, en tout cas. Et donc, on va se donner les moyens qu'on soit deux parents entrepreneurs, en fait. OK. C'est un challenge. Lui est installé depuis plus de 3 ans, donc on savait aussi que ça roule pour lui, donc c'est plutôt un défi aujourd'hui pour moi. Et puis, on se pose la question de comment je fais avec mon employeur actuel, comment je pars, comment je continue à avoir une continuité, une sécurité quand même finalement dans le après. Et puis, et ben,
tout simplement en regardant les réseaux sociaux, en regardant ce qui se faisait, effectivement, je suis tombée sur les web workers. Et puis, ben, forcément, hein, je les voyais partout après. Et je me suis Évidemment. beaucoup renseignée, j'ai regardé et je me suis dit, ouais, c'est cette formation-là que je veux faire parce qu'elle correspond à mon état d'esprit, elle correspond à ce que je veux faire en fait. Ouais, et le métier était venu après, enfin, par Le défaut. métier, en fait, pour moi, il était un peu, je vais pas dire que c'était évident, mais il correspondait en me disant, je vais pouvoir faire en fait ce que j'ai aimé dans tous mes métiers et ne prendre Ouais. que la partie que j'ai aimé faire et me concentrer sur cette partie-là qui pour moi est ultra fluide à faire au quotidien. Ok, bah ça fait complètement sens parce que c'est aussi l'idée derrière l'Astana Digital, c'est de reprendre ce qu'on aime, ce qu'on Ce veut qu'on aime. faire, là où on est naturellement doué et le faire au quotidien pour que ça roule de façon générale. Et c'est ça qui m'a attiré le plus en me disant, bah, finalement, j'ai 15 ans d'expérience dans différents domaines et aujourd'hui, je vais mettre, euh, euh, comment dire, À je profit. vais pouvoir faire ce que j'aime dans toute cette partie-là, en fait. Ouais. Ouais, parce que donc tu as un grand panel, enfin 15 ans, c'est long hein, déjà d'expérience, donc Ouais. il y a beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que, donc tu as commencé la formation pendant que tu travaillais encore, hein, c'est ça, en Ouais. février. Ensuite, tu as eu ta rupture conventionnelle, donc ça a été ton... Enfin, c'est la sécurité et la stabilité, j'imagine, pour pouvoir passer sur la suite. C'est Et ça. comment s'est passée la formation pour toi quand tu la faisais au quotidien? Tu arrivais à t'organiser entre tout? Comment ça s'est passé? Et ben, au début, je pensais que ça allait être très facile, que j'allais avoir du temps, sur mon planning, sur le papier, ça passait, que j'allais me caler des temps. Et en fait, au début, c'était très dur. Je pense que j'ai vite un petit peu redescendu pied sur terre. J'arrivais à m'allouer du temps, mais pas autant que j'aurais voulu. Mhm. Parce que bah, entre jongler pour le travail et la maison, il fallait être réaliste quand même. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu plus ralenti. J'arrivais à faire quoi, 1 à 2 heures par semaine, mais pas plus. Et puis, on va dire qu'en avril, quand le temps s'est libéré, j'ai pu accélérer. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré dès le mois de mai avec une cliente. Mhm. Donc, Ah ouais, j'avais pas fini ma formation que je démarrais ouais, déjà une cliente. Et d'accord. donc, ben, c'est aussi un booster en fait d'énergie. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que à l'intérieur de la formation, il y a beaucoup de choses. Et il y a des points sur lesquels je savais que je n'allais pas, en tout cas, proposer. Par contre, c'était intéressant pour le développement de mon entreprise de l'apprendre. Et donc, j'ai un petit peu restructuré indirectement ma formation en elle-même. Je Ouais, me suis dit, ça, c'est pas ma priorité une, donc je ne vais pas le voir tout de suite. C'était des pavés assez longs. Donc, je me suis dit, ouais. ben, je vais plutôt aller là où j'ai besoin. Et effectivement, j'ai retourné un petit peu. Il y a Et eu c'était quoi la phase qui t'a du coup le plus aidé à avancer dans ce projet? La phase qui m'a le plus aidée, c'est la partie où on découvre quand même tous les outils Ouais. par rapport à tous les métiers qu'on peut proposer, enfin tous les services qu'on peut proposer. C'était un petit peu de me mettre à jour, je pense, par rapport au parcours scolaire que j'ai pu faire. Il y a des choses qui ont évolué, qui ont été développées durant ces 15 dernières années, comme l'intelligence artificielle ou la communication digitale. Hein, Ouais. moi, je me souviens à l'école de commerce, j'étais au démarrage de la communication, enfin pas au démarrage, mais on n'était pas sur cette communication digitale hyper prononcée, des réseaux sociaux très développés. Et donc, bah, c'est vrai que toute cette partie-là, à part l'apprendre sur le tas, je ne l'ai pas eu dans mon cursus et j'ai toujours eu une soif d'apprendre et de toujours apprendre. Donc, Ouais. c'était intéressant pour moi de pouvoir revoir ça et me remettre à niveau sur ce sujet-là. Ok, top, super. Et justement, donc, comme tu as 15 ans d'expérience, on a aussi souvent des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont la difficulté de trouver les compétences qu'elles vont proposer en tant qu'assistante digitale. Donc aujourd'hui, comment tu t'es positionné, toi, dans ton profil, sur quelles compétences tu t'es dit justement quelles sont les compétences que j'aime, que j'ai envie de proposer et que j'ai envie de proposer à mes clients pour commencer mon activité? Alors j'ai mis en relation 2 choses. J'ai mis en relation, la partie technique que j'avais et qui Ok, j'étais. ok, Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais au quotidien, dans ma vie de tous les jours, peu importe, professionnelle, personnelle, c'était d'aider les gens. ok. Donc bah, je me suis dit: «Ben, en fait, je veux aider les entreprises. Je veux aider les entrepreneurs»
Et donc, je vais les aider dans ce qui leur pose le plus problème. Donc, je me suis axée sur l'administratif en général. Mhm. Et puis, j'ai une appétence technique sur la finance et les chiffres. Donc, Ok. dans mes services, je propose de l'accompagnement avec les services comptables et experts comptables, de l'étude de rentabilité, et voilà, tout ce qui et du service client, parce que du coup, j'ai énormément développé le service client et la prise de recul liée au service client. Oui, forcément, avec en étant chef d'équipe. Du coup, donc tu as administratif, donc tout ce qui est la gestion au quotidien de l'entreprise, juste pour Ouais, qu'on c'est ça. puisse expliquer un peu plus en concret quelles sont les missions derrière l'administratif, par exemple. Ça peut être tous les courriers liés à l'administration, que ce soit liés à des entreprises qui vont communiquer beaucoup avec des particuliers ou avec des professionnels, donc avec des institutions comme les impôts, l'URSSAF, les mairies, les municipalités, les demandes de subventions, et puis tout ce qui va être rédaction de factures, de devis. Ouais, tout ce qui est dans ce qu'on appelle nous l'administration des ventes, donc tout ce qui est la gestion pré-comptabilité, c'est-à-dire tout ce qui va avant avec le comptable. C'est ça. Ok. Et la satisfaction client, du coup, tu l'as aussi proposé comme une compétence, étant donné que j'imagine que tu l'as largement développé pendant tes années en tant que chef d'équipe. Voilà, donc c'est le développement, pas forcément uniquement sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi sa fiche client sur Google, avoir sa visibilité, donc la gestion des avis, la réponse aux avis, euh, être un petit peu le rôle de modérateur en fait, hein. Ouais. Et puis donner du sens au niveau du client pour que justement il comprenne que sa prise de recul à lui, elle est importante et qu'il dédramatise cette partie-là. Mm-mm. Sur des jeunes entrepreneurs, ils peuvent souvent vite être déstabilisés par des avis négatifs, en fait, Ouais. parce qu'il y en a, et de leur montrer qu'il y a aussi des avis positifs, et puis leur montrer que ça a aussi un réel impact sur leurs futurs clients. Oui, oui, c'est sûr. Non, c'est très important. La satisfaction client et la gestion de tout ça aujourd'hui, enfin, comme tu l'as dit, la communication, elle est partout. Donc, l'image de l'entreprise, elle est partout et on doit vraiment la maintenir sur tous les réseaux, sur tous les médiums, sur tout ce qu'il existe. Donc, c'est vrai que ça prend énormément de temps pour un entrepreneur. Et c'est vrai qu'au début, on a discuté, quand on a ses premiers avis négatifs, c'est toujours un petit peu, oula, pas très confortable. Donc, c'est bien quand on a quelqu'un qui peut nous aider à relativiser et prendre du recul sur Ouais, la et situation. je pense que la réponse est très importante parce que je pense que moi j'ai déjà eu des réponses à des avis que j'ai laissés et de pas être satisfaite de la réponse qu'on m'a donnée en fait parce que elle n'est pas personnalisée, Ouais, elle est bateau, elle n'apporte pas de solution. Alors parfois il n'y a pas de solution, ouais. je demande pas une solution idyllique, hein, mais on ressent en tout cas pas complète satisfaction en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est très très important. En fait, on dit toujours aussi qu'un client mécontent à qui on arrive à trouver une solution va potentiellement aussi devenir un de nos meilleurs clients parce qu'il y a eu réparation, il y a eu quelque chose, il y a eu une offre qu'on a faite et qui a marché pour ce client. Donc, c'est hyper important. Ok, donc compétences principales administratives, administration des ventes, satisfaction client, donc que tu as tiré de tes années d'expérience auparavant. La grande question qui est en général aussi posée, c'est comment tu as fait pour trouver ton premier client, ta première mission? Tu l'as trouvé très très tôt dans la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé pour toi? Bien sûr. Tout est parti quand j'ai annoncé dans mon entourage le fait de faire cette formation avec l'envie de me mettre à mon compte, en tout cas quand on me posait la question quel est ton projet après, et ben en fait tout le monde a plus ou moins parlé de moi autour de lui et donc très vite par le bouche à oreille j'ai obtenu ma première cliente. Et puis le deuxième point en fait c'est les réseaux d'entrepreneurs. Mhm, ok. Très vite, j'ai mis le pied dedans. Alors, en faisant attention aussi en fonction de de ma jeune entreprise, hein, parce que les réseaux d'entrepreneurs, heu, il y en a qui sont plus ou moins accessibles ou un petit peu onéreux au tout début, en tout cas pour un lancement en Mhm, micro-entreprise. Donc je pense qu'il y a des tout au long de la vie d'entreprise, il y a des réseaux d'entrepreneurs auxquels il faut adhérer en allant. Il faut regarder ce qu'on a notre besoin. Et donc j'ai très vite participé à mes premiers. Et donc ça aussi, c'est très bien pour rencontrer des gens et avoir ses premiers clients. et comment tu te sentais quand tu faisais justement ces réseaux d'entrepreneurs les premières fois?
Les premières fois avant d'y aller, hyper stressée et puis en fait, très à l'aise OK. aujourd'hui. Très à l'aise et en fait, toujours envie de rencontrer des nouvelles personnes Mmh mh. et de pouvoir, présenter, ce que je fais et me dire que, ben, forc dans cette salle, il y aura forcément quelqu'un qui va se dire: «J'ai besoin de cette personne». C'est une très bonne façon de voir les choses, c'est sûr. Donc le bouche à oreille, parce que c'est vrai qu'on sous-estime souvent aussi le Ouais. bouche à oreille, hein. On se dit: «Non, je vais pas parler, je vais pas embêter les gens» et cetera, alors qu'en Yes. fait, je le vois dans l'académie, il y a beaucoup, de nos élèves qui, ont des premiers clients, des premières missions par le bouche à oreille, par l'ancien réseau professionnel et cetera. Quelle est du coup, qui est ta première cliente? Qu'est-ce que tu fais pour elle? Qu'on voit un petit peu. Alors ma première cliente, c'est une entrepreneuse, de plus de 15 ans, OK. qui, a négligé fortement sa partie administrative, en a fait une phobie et donc a toute une refonte, comptable et administrative à faire. Aucun archivage, aucune comptabilité, hem, aucune enfin donc je travaille avec elle sur ses déclarations URSSAF, TVA, impôts et OK, sur OK, toute sa gestion administrative courante. OK. Et donc elle a 3 ans de retard, c'est ça, dans Elle a son 3 ans de retard, ouais. OK. Et quel c'est quoi ton ressenti dans le fait que tu aides cette personne à, bah, à avancer dans ses problématiques, par Eh rapport bien, justement cette envie d'aider? beh, du coup, cette envie d'aider, cette envie qu'elle s'améliore, en fait, qu'elle, puisse, tenir, et puis qu'elle, elle n'ait plus peur de répondre au téléphone ou d'ouvrir son courrier. Ça a été des belles victoires quand je l'ai vue ouvrir son courrier. Et de me dire que oui, je vais l'aider à avoir les bons petits tips, en fait, pour, plus retomber Mmh, dans cette, heu, dans cette tourmente, hein, parce qu'après c'est un oui. cercle, qui se met en route et on ne le quitte plus. Et de me dire qu'on va y arriver en fait, la situation s'améliore et donc ça c'est super. C'est très Mmh, formateur parce que, ben, je touche à énormément de sujets, en une seule cliente et donc ouais. et de voir aussi qu'il y a pas que des on parle souvent de l'entrepreneuriat, des choses comme ça, où c'est idyllique, aujourd'hui créer une entreprise en France, s'installer, c'est assez facile, hein, Ouais. et en fait, de se dire que derrière, bah, il y a quand même des choses à faire. C'est pas donné à tout le monde et ça a une importance quand même dans le quotidien Mmh et mh. et effectivement, aujourd'hui, elle est dans sa tête, c'est soit elle choisit, de développer son cerveau au niveau artistique, dans l'illustration, dans ce qu'elle fait, soit devoir mettre son cerveau en pause pour faire de l'administratif et donc son choix aujourd'hui, il était fait. Ouais. Mais sauf que l'un ne fonctionne pas sans l'autre donc Oui. et puis il y a un rôle un petit peu, bah, de soutien psychologique, hein, d'accompagnement qui est voilà, Mmh. qui est Oui, parce que tu vas sur place aussi parfois, donc c'est aussi important de mentionner que le métier qu'on fait, il peut être fait de manière hybride. ouais, C'est-à-dire c'est qu'il peut ça, être fait complètement à distance pour certaines personnes, mais il peut aussi être fait pardon, aussi être fait, en allant sur place, en travaillant avec la personne, de temps en temps. voilà, Si c'est possible dans nos environnements, dépendamment d'où on vit et cetera. c'est ça et ça permet de la rebooster en fait, Ouais. Oui, puis ça doit lui faire du bien, j'imagine, d'avoir une présence rassurante parce que la phobie administrative, je pense que c'est extrêmement difficile quand on est dans une entreprise parce que, comme tu dis, ça, on peut pas avoir une entreprise sans s'occuper de son administratif et de ses ouais. finances. Donc, et combien de volume horaire te prend ce travail avec elle à peu près en semaine ou en mois? C'est aléatoire, mais il faut compter, 10 à 15 heures par semaine. Ah oui, OK. OK, OK. Donc ça, Donc c'était il y a ta première cliente, oui, donc que tu as eue au mois de mai, c'est ça, hein? oui. Comment après tu as continué, parce que j'imagine qu'au mois de mai, tu avais pas encore fini la formation. Est-ce que tu as continué à la faire? Est-ce que tu t'es du coup concentrée sur trouver d'autres personnes? Comment tu t'es positionnée à ce moment-là? Alors, j'ai été un petit peu partagée parce que l'entreprise du coup j'ai créé l'entreprise, du coup rapidement aussi donc en mai, enfin juste avant de la rentrée quoi donc du coup j'ai un petit peu bousculé, l'ordre de la formation, Oui, et donc je m'allouais quand même, dans mon organisation du temps pour le développement de mon entreprise, et donc j'ai été sur des sujets, que je garde que pour moi dans ma gestion d'entreprise, donc tout ce qui va être sur la gestion des réseaux sociaux et cetera. Mais du coup, je faisais un parallèle. Je m'allouais des heures de formation et vraiment des heures de gestion de mon entreprise. ouais. Heu
je dis pas que l'été a été simple, puisque, Ouais. eh ben, il n'y a pas de crèche tout l'été. Donc, de jongler entre tout, oui, j'ai fait une petite pause. Ça a été nécessaire parce que je ne pouvais pas tout gérer. Et puis, à un moment, quand ça s'est calmé, je me suis dit, top, il faut que je reprenne. Ok. Donc, tu as passé l'été un peu en jongler entre tout, tu as fait une petite pause quand même, et après, tu as repris ton propre développement d'entreprise et Ouais. ta propre formation, c'est ça? Et j'ai axé mon développement principalement, personnellement, sur les réseaux sociaux, en premier sur LinkedIn. Ouais. Ok, c'est j'allais te demander. J'ai plutôt axé sur la partie LinkedIn et petit à petit, je me construis un Instagram. Ok. Mais j'ai vraiment axé plutôt sur LinkedIn. Ok. Et est-ce que LinkedIn aujourd'hui, tu sens que ça t'aide à prospecter, à développer ton entreprise? Oui, j'ai beaucoup plus de facilité en plus à aller sur LinkedIn que sur Instagram. Même si je dirais que sur la façon de publier, etc., Instagram propose quand même beaucoup plus de choses. C'est plus dynamique, mais sur LinkedIn, j'ai quand même un, un bon réseau sur 15 ans Bien de mon sûr. profil LinkedIn et où effectivement ça nous permet et d'être vus et de voir ce qui se passe. Donc c'est ultra intéressant. Oui, parce que je pense Pour qu'aussi la par partie locale. ouais, oui. Et puis par défaut aussi, étant donné les compétences que tu proposes, c'est plutôt pour des entreprises qui sont déjà installées dans le terme dans ta cible d'entreprise. Enfin, on a besoin de soutien, de ces soutiens-là. Je pense qu'on a 2, 3 ans d'existence, pas nécessairement quand on commence. D'ailleurs, est-ce que toi, tu avais défini une cible particulière? Enfin, est-ce que tu avais une idée d'avec qui tu voulais travailler? Comment tu te voyais par rapport à ça? Effectivement, ma cible de base était les artisans, euh, les, les entreprises ayant, je dirais, une activité sur le terrain principalement, en me disant que effectivement, ça devait leur demander beaucoup de temps, soit sur le week-end, donc un temps perso, ou de s'allouer une journée en semaine où je fais mon administratif. Ce temps-là, c'est du temps pas sur les chantiers. Et Ouais. aujourd'hui, les artisans, ça court pas les rues en termes de dispo, ou alors les dispos sont très longues. Euh, Mm, mm. donc effectivement, je me suis dit, et c'est pas leur cœur de métier de base de connaître l'administratif. Donc du coup, je me suis plutôt placée sur le côté des artisans et des petites entreprises. Ok. Parce que financièrement, c'est aussi des entreprises qui n'ont pas forcément un budget de pouvoir embaucher un salarié à temps plein pour ces services-là. Et donc du coup, de pouvoir proposer des formules plutôt à la carte Mm, mm. pour répondre à un besoin bien particulier. Et est-ce que tu as eu des échanges justement avec des artisans qui seraient venus te voir ou par rapport à ce que... Effectivement, un salon de coiffure. Oui, donc ça, Euh, c'est ta deuxième cliente. j'ai une coiffeuse qui m'a demandé de l'accompagner sur son développement euh, pour pouvoir proposer de la formation. J'ai un couvreur aussi euh, Ok. qui, effectivement, sur des papiers, enfin sur de l'administratif de base, où clairement, il a vraiment pas le temps et donc ça lui permet de le décharger sur ces parties-là. Et c'est le salon de coiffure et le couvreur, tu les as trouvés comment? Est-ce que justement c'était LinkedIn ou est-ce que c'était encore une fois le bouche à oreille qui t'a amené vers ses clients? Alors non, c'est que des clients de bouche à oreille plus ou moins. Le couvreur, je l'ai rencontré à la Chambre des métiers Ok. et de l'artisanat du coup, en visite là-bas pour découvrir les locaux. Et donc du coup, je l'ai rencontré là-bas et ça lui a tout de suite, il m'a dit, il faut qu'on échange nos cartes, j'ai besoin de Il a toi. vu la lumière. Il s'est Il dit a fait des enfin. étoiles dans les yeux. Voilà. Et le salon de coiffure, la coiffeuse, c'est du bouche à oreille. Enfin, c'est une connaissance en fait. Ok. C'est une amie. Ok. Et donc donc pour sur le salon de coiffure, elle veut développer de la formation. Au sein de Par... enfin, elle veut se proposer en tant que formatrice Ok. et donc de proposer des formations sur des techniques dans son salon. D'accord. Et donc tu l'accompagnes sur cette partie de développement plus business pour le coup là. Exactement, afin qu'elle puisse se faire référencer et que les formations puissent être prises en financement par les OPCO, etc. Ok. Ah, et donc tu t'occupes du montage des dossiers Je m'occupe OPCO, du Calliope, montage de tout ça? dossier pour pouvoir faire une demande Calliope et qu'elle soit certifiée en fait. D'accord. Ok. Donc ça c'est vraiment la partie administrative, gestion de dossier. Oui, c'est purement de l'administratif, hein, c'est de la construction de formation, que tout soit bien posé, feuille d'émargement, contrat,
Et puis toute la partie auprès de l'organisme, donc des inscriptions, des courriers, des rendez-vous. Voilà. Ok, ok. Et pour le couvreur, est-ce que tu... Et ben pour le couvreur, alors c'est de l'administratif de base. Des fois c'est de la rédaction de courrier, de devis, de se renseigner sur auprès des mairies, des plans d'urbanisme, des choses comme ça. Ok, ok. Donc finalement, tu as trouvé, je parle souvent de la niche et de se positionner, donc c'est important au début parce que ça donne une direction, mais après on voit que voilà aussi, bah, vient ce que vient, mais ça reste quand même dans les compétences que tu voulais mettre en place et que tu voulais développer. Donc, ok. Comment ça s'est passé juste pour revenir sur les premières, bah, c'est toujours aussi un peu impressionnant parfois de commencer à travailler avec les clients. Parfois, on a peur de pas être à la hauteur, on a le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Comment ça s'est passé pour toi ces premières missions ou les premiers moments avec ces clients-là? Et ben au début on a l'impression qu'on va patauger. Parce que effectivement au début on se fait l'idée du métier à 100% à distance, on se dit oh, chouette. Et puis on se rend compte que sur le terrain la demande elle n'est pas forcément celle-ci. Et puis donc bah, y a un souhait de dire je réponds aussi aux besoins de mon client. Mhm. La demande autour de moi elle est quand même d'aller un petit peu sur site ou etc. Et donc j'ai décidé de m'adapter à mes clients. Ok. Euh, de m'adapter en tout cas, tant que ça rentre dans un périmètre que je peux atteindre, c'est de m'adapter à eux. Effectivement, après, je dirais que l'académie m'a beaucoup aidé sur la façon de me structurer pour arriver chez mon client et de dire ben, j'arrive déjà avec mes outils, les choses sont carrées, ça fait très professionnel, ça fiabilise mon offre en fait aussi. De dire j'arrive pas juste avec mon stylo et mon ordinateur et on se met à travailler, de proposer déjà un devis, d'avoir fait des choses en fait, c'est important. Oui, oui, je pense qu'avoir la base solide de son entreprise, ça aide énormément quand on se lance, parce qu'au moins on se dit, il y a quelque chose ici qui est solide, et ça crédibilise aux yeux du futur client, qui se dit, bon, Ouais. ben voilà, et il ne se rend pas nécessairement compte qu'on débute, parce qu'on arrive avec, oui, notre possibilité de faire un devis, les bonnes questions, Mm. l'appel découverte ou la rencontre découverte, le contrat aussi qui aide énormément à structurer les choses, et c'est vrai que ça peut aider à prendre confiance en soi aussi. Et puis, il faut pas se leurrer, il faut aussi dire que les premiers clients, c'est aussi ça qui va nous permettre de s'améliorer sur les suivants, parce qu'on ne peut pas être parfait et rendre le service parfait tout de suite. Je ne parle pas sur la partie technique, parce que ça, Ouais. si, mais sur comment on veut se structurer et se présenter. Et oui, il y a des choses que, ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de montrer ça, ah, j'aurais dû, voilà. Et en fait, c'est pas grave, et on s'améliore en fait. Ouais, 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 c'est ce que tu disais. En fait, au fur et à mesure, c'est une amélioration et après, on prend de plus en plus confiance en soi sur son développement d'entreprise. Mm. Et ça se reflète aussi on parlait aussi des tarifs, du coup, avant de commencer. Et toi, tu as fait le choix d'avoir des tarifs potentiellement un petit peu plus bas que ce que tu visais, mais pour commencer, ça t'a permis bah, de mettre le pied à l'étrier. Oui. Ça me permet de mettre le pied à l'étrier, ça me permet de pouvoir vraiment dire que j'ai une expérience avec des clients qui jouent le jeu, qui me font des retours et des recommandations. Je construis en fait mon image grâce à ces premiers clients-là et c'est un petit peu donnant-donnant. Ouais. Voilà. C'est un peu une offre de bienvenue de première année de premier client. Mais il faut faire ce qui est nécessaire pour qu'on se sente à l'aise pour se lancer et les tarifs, on peut toujours les augmenter avec le temps, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, même avec des clients qu'on a. Et puis, Il y ouais, a... puis c'est un peu difficile au début de se dire je vaux tant. Oui. C'est un exercice qui est pas facile. Qui est pas facile et à un moment je pense il faut se lancer, il faut imposer un prix, il faut voir ce que ça donne parce que les clients le disent hein, et puis en même temps il faut aussi savoir leur montrer ce qu'ils vont y gagner. Oui, très important là, le bénéfice pour le client de ce qu'il va gagner. Il va investir de l'argent en fait, c'est-à-dire qu'il va payer, mais il va avoir un retour sur cet investissement en termes de sérénité, de temps gagné, Mais effectivement ça nécessite de mettre de l'argent face à quelque chose qui ne se calcule pas forcément. ouais, De qui est gagner pas en très dangereux. sérénité ou en temps perso, les gens ont du mal à estimer ce temps-là, mais par contre, de l'autre côté, il y a un montant. Donc, effectivement, il faut vraiment qu'ils essayent pour s'en rendre compte, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Est-ce que tu as fait justement
des offres découvertes quand tu t'es lancé ou est-ce que tu es parti directement sur des contrats plus longs? Non, je suis partie directement sur des contrats plus longs. Je crois que sur ma première cliente, je lui ai offert sa première heure. Je lui ai offert la première heure et voilà. Et ça Ok. lui allait bien, au moins, vu que il y avait quand même une histoire de feeling qui devait passer, au moins ça lui a permis de se dire effectivement, est-ce que je me vois travailler 10 heures Oui. par semaine avec elle, et puis voilà. Donc, Ok. et après, je me suis lancée. Ok. Donc là, on est en novembre 2025. Quel est ton bilan, on va dire, depuis que tu t'es lancé par rapport à ce que tu avais imaginé et où tu es aujourd'hui dans la réalité? Alors, je suis en dessous de mon objectif que je m'étais fixé en me disant que je me lance dans cette aventure. Ouais. Par contre, je suis en phase avec ma vie d'aujourd'hui. Donc, je suis en dessous de mon objectif, mais je suis dans mon équilibre. Ok. Donc ça veut dire aussi que ton objectif n'était pas trop réalisable ou atteignable dans ta situation actuelle. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis que c'est un objectif que, du coup, qui sera réalisable, mais qui n'était pas un objectif à court terme. C'est Hmm. un objectif plutôt à long terme. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de travailler pour y arriver. Mais Mhm. aujourd'hui, je suis dans un équilibre et qui est en face de la vie que je vis et de ce que je veux à ce moment-là de ma vie. Ouais. Ce qui Euh, est déjà un énorme pas, ouais. puisque finalement, c'est ce qui t'a poussé aussi à rentrer dans la reconversion. Donc c'est important. Il y a les objectifs qu'on se fixe, qui soient sur la quantité de clients qu'on veut, sur la somme qu'on veut toucher, ce qu'on aimerait se faire, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Et aujourd'hui, je suis dans un équilibre. Je vis ma vie de famille, je profite de mon fils, de mon conjoint, et donc ça nous va bien. Enfin, Eh bien, aujourd'hui, ou à un an de notre fils, en tout cas, on est là où on a envie d'être. Et je suis là où j'ai envie d'être. ce qui est très bien, parce que, encore une fois, c'est magnifique parce que c'est ton objectif, et en plus, ça peut évoluer. Ne va pas changer. Juste pour qu'on ait une idée, c'était quoi tes objectifs de base? Enfin, tu m'as dit que tu avais fait un calendrier, tu imaginais travailler 4 à 5 jours par semaine, mais au final, Je m'étais dit effectivement le cadre idyllique, je dépose le petit à la crèche et dès que je rentre de la crèche, jusqu'à une demi-heure avant d'aller le chercher, je suis sur mon temps de travail et la réalité, elle n'est pas là. La réalité, Mm. elle est qu'il y a les aléas, il y a les enfants malades, il y a la vie courante de la maison, il y a le fait d'être aussi un soutien pour mon conjoint qui est aussi chef d'entreprise. Donc voilà, on vit à la campagne, on a une maison de campagne, on a des animaux, il y a les aléas de la vie. Et puis voilà, je ne suis pas à 4 à 5 jours, je suis plutôt sur 2 3 jours. Et donc ça me laisse une belle perspective d'évolution en fonction du temps qui peut s'allouer pour moi dans une semaine en fait. Et est-ce que tu sais combien de temps par semaine tu travailles là à peu près? On va dire à peu près 15 20 heures. Ok. Oui, ce qui fait presque un petit mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Ok. Et du coup, comment t'envisages l'avenir, l'avenir, disons, fin d'année, début d'année prochaine, sur les 6 premiers mois, par rapport à ça? Est-ce que tu restes dans là, je suis bien, je reste, ou au contraire, tu imagines déjà une évolution certaine? Non, j'ai une âme de challengeuse, donc je cherche toujours où est-ce que je peux aller. Donc j'ai un objectif de toujours, enfin en tout cas de continuer à évoluer. Et ça passe aussi par une organisation personnelle, hein. On le voit beaucoup dans la formation. Et donc je sais qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à être pas plus organisée, mais à m'organiser différemment dans ma vie personnelle Hmm. pour avoir plus de temps. Et donc l'objectif, c'est bien de rentrer d'autres clients. Pas forcément des clients sur des gros contrats réguliers, mais peut-être plutôt des clients ponctuels, sur des missions ponctuelles. Les deux sont les bienvenus, mais effectivement, sur de la mission ponctuelle, c'est un peu ce que je recherche. Et donc, c'est peut-être de rentrer un ou deux clients de plus en début Ouais. d'année. Et voilà. Donc tu continues de manière assez active ta prospection, j'imagine?
Alors oui et non. Ouais, Ça c'est... fait partie d'une des missions Ouais, où ça demande du temps finalement. ouais. Et donc quand on passe déjà son temps qu'on alloue du temps pour nos clients, qu'on alloue du temps sur la gestion de son entreprise, il faut faire des choix quand il reste quelques heures. Et c'est vrai que tout ce qui est animation des réseaux sociaux, prospection, ça demande du temps. Donc effectivement, ça fait partie de mes objectifs d'arriver en fixe à me dégager un temps toutes les semaines pour cette partie-là, effectivement. Ouais, ok. Eh bien, il n'y a plus Et qu'à, la comme on dit. réalité, elle fait que je l'ai laissé de côté. Enfin, que souvent, c'est ce que je fais sauter en premier quand j'ai pas Oui. le temps. Oui, oui, bon, après, c'est la réalité aussi. Après, voilà, quand on est dans un équilibre aussi, on ressent pas nécessairement le besoin d'aller plus loin. Et quand le besoin se fera ressentir, ben, la motivation reviendra aussi parce que c'est aussi toujours un équilibre entre j'ai besoin, donc je suis motivé, alors que ben, après, tu es là dans une période où tu peux profiter de tous les efforts que tu as fait auparavant et commencer, comme tu me disais, à t'installer bien. Tu as des clients sur le long terme, donc c'est assez idéal dans le sens où ces clients, ils vont rester avec toi un long moment. Et donc, ça te fait un socle solide. Et puis, quand le besoin et le temps reviendra, ben, la prospection pourra être plus active pour des missions plus ponctuelles, en fait. C'est ça. Et tu m'as dit aussi que tu avais été approché par des entreprises pour travailler sur des remplacements, mais Oui. que finalement tu avais refusé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de montrer qu'on peut refuser des choses qui ne correspondent pas nécessairement. Effectivement, j'ai été approchée par deux entreprises de groupes différents hein, pour des remplacements en congé maternité. Donc sur le papier, tout était beau en fait et donnait envie puisque bon, alors c'est un choix aussi de ma part. J'habite en campagne proche de ville, je peux me déplacer facilement, de faire des missions un peu sur place aussi. Et puis parce que je trouve que ça étoffe quand même notre portefeuille client. Et donc de me déplacer sur place 2 jours par semaine pour remplacer Une leur personne. secrétaire, en fait, plus ou moins. Mhm. Et effectivement, malgré une offre alléchante en termes de prix, en fait, c'est le prix qui a coincé. Et j'ai fait le choix de ne pas revoir mon prix plus bas parce que Mhm. j'y aurais laissé des plumes, en fait. Ok. Donc, tu as fait le choix de refuser ces missions-là parce que, voilà, au niveau du tarif, ça ne s'alignait pas avec ce que tu voulais. Mais Mm, ce qui laisse en revanche la porte ouverte à d'autres possibilités par la suite. c'est ça. Ok, super. Eh bien, écoute, merci Victoire pour ça. La dernière question pour terminer, comme toujours, c'est quel est le conseil que tu donnerais à une femme qui hésite encore aujourd'hui à se lancer dans sa reconversion et dans une reconversion en tant qu'assistante digitale? Et ben de se lancer, de se faire accompagner en fait, c'est important parce que dans les périodes de doute, d'erreur, de je sais plus où j'en suis, c'est aussi un moyen de ne pas être toute seule dedans. Et puis parce que, les questions qu'on se pose nous-mêmes, ben, on n'est pas toute seule à se les poser. Mhm. On est souvent toutes à se les poser et du coup là, la réponse, on la trouve facilement, la motivation, on la reprend. Et donc, se lancer, c'est bien, pas toute seule. Accompagner, c'est mieux. Euh, L'Académie des Web Workers, c'est super. Je vous le conseille. Et je trouve ça très agréable et très bien de pouvoir continuer à aller sur la plateforme et de ne pas perdre, en fait, quand on a besoin d'une information sur un sujet qu'on n'avait pas trouvé tout de suite, de pouvoir y retourner. Oui, bah, l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout retenir. Donc, ça, c'est sûr que C'est ça. c'est Et, même... et puis, il faut pas vivre avec des regrets. Oui, Donc, c'est vrai. je pense que c'est important de ne pas se lancer n'importe comment, mais en tout cas de franchir le pas, de le faire. Oui, parce Si à un que moment c'est dans notre tête, c'est qu'on en a envie. c'est sûr. Et puis, comme moi j'aime bien dire, on n'est pas obligé de se lancer en brûlant tout, quoi. Enfin, on peut le faire par étapes, on peut avoir une sécurité financière, on peut avoir. Est-ce que tu penses que toi, le fait d'avoir été accompagné, ça t'a permis de gagner du temps et d'aller plus vite dans cette reconversion? Oui, parce que je me suis posé beaucoup de questions au moment de ma reconversion. Je pensais que la rupture conventionnelle, je l'aurais pas. Et donc au début, j'étais un petit peu perdue sur comment j'allais faire pour cette sécurité financière. Et donc j'avais entamé un processus de congé reconversion pour les cadres. Ok.
Donc c'est une démission reconversion pour Émission cadre. confiance. Ouais. Et au début, je me suis lancée dedans, qui est quand même un dossier aussi où il faut être accompagné. Il est assez lourd à remplir. Et puis en fait, finalement, j'ai osé faire ma demande de rupture conventionnelle et j'ai obtenu ma rupture conventionnelle. Et j'ai pris le courage parce que j'ai échangé aussi avec les web workers et Mhm. c'est elles c'est vous qui m'avez boosté en fait, de me dire j'ai le droit de la demander, je vais la demander et même si elle est négative, ben, au moins je l'aurais demandé et j'aurais Ouais. pas ce regret là. Et en fait, ben, j'ai pas de regret parce que je l'ai fait et je l'ai obtenu. Et tu l'as obtenu, c'était quand même plus simple que le démission reconversion, C'était exactement plus simple. qui est quand même une grosse partie. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Victoire, pour d'abord un grand bravo pour ton parcours qui est très inspirant, je pense. Un grand bravo pour tes belles réussites. C'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui veulent se reconvertir dans l'assistanat, c'est d'avoir des clients avec qui ça match, avec qui on travaille, avec des compétences qu'on a envie d'utiliser et qui sont sur le long terme. Parce que moi, j'ai eu des clients aussi sur le très long terme et je pense que c'est vraiment une belle connexion qu'on construit. Donc, bravo. Bravo, bravo à toi. Un grand merci pour ton temps et on te souhaite bien sûr toutes les réussites possibles pour la suite. Merci Victoire, Eh ben merci Julie. avec plaisir. À bientôt.